Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 6 septembre 2018, cet épisode s'intitule « Étymologie de l'été ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Étymologie de l'été. Pendant les vacances, au cours de conversation, Lisa nous a demandé l'origine de certains mots. Elle vient de me le rappeler. Bonjour maman, est-ce que tu pourrais me donner l'origine du mot cerf-volant, de bain-marie, de madeleine et de terroir s'il te plaît? Désolée, il y a Félicia qui m'attend. À bientôt! C'est ainsi que j'ai recherché l'étymologie des mots cerf-volant, bain-marie, terroir, madeleine. Nous avons également cherché la longévité d'un goéland, car dans la rue à Dieppe, nous avions remarqué qu'un goéland à une patte était toujours posé plus ou moins au même endroit sur le toit d'une voiture garée. « Oh, il est toujours là, ce goéland !» disaient les filles. « À mon avis, quelqu'un doit le nourrir », répondais-je. Effectivement, un jour que nous venions de passer, un homme à la fenêtre s'est adressé à une dame derrière nous qui avait remarqué la présence du goéland et en parlait à son mari. « Oui, madame » est intervenu l'homme à la fenêtre. « Nous sommes amis depuis plus de 20 ans et cela fait 14 ans que je le nourris. » Comme je suis un peu mauvaise langue, j'ai pensé « Pfff, non mais n'importe quoi, un goéland ne vit pas si longtemps, c'est du pipeau tout ça. » J'ai tout de même noté intérieurement de vérifier cette information avec les mots de Lisa. Eh bien les amis, j'avais tort. L'espérance de vie d'un goéland est de 25 ans. Mais revenons au mot qui intéressait Lisa. D'après mes recherches, le mot cerf-volant vient du mot serpe volante, serpe désignant en ancien français un serpent. C'est rassurant, je trouve, de ne plus avoir à chercher un lien entre un cerf et un cerf-volant. Pour le bain-marie, qui consiste donc à faire chauffer ou cuire un plat dans un récipient d'eau chaude, technique de la génoise par exemple, on remonte loin, car cela fait référence à Marie la Juive, une alchimiste du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons dans notre liste le terroir. J'en connais bien la définition. C'est la combinaison sur un site particulier d'une géologie et d'un microclimat. En gros, un fruit qui pousse ici ou là n'aura pas les mêmes qualités, saveurs, richesse en micronutriments, etc. ici que là. Le mot en lui-même dérive du mot territoire. Pour terminer, Lisa m'a demandé pourquoi la madeleine s'appelait Madeleine. Je connais la réponse, a dit Félicia en riant sous cape ce jour-là. Il faut qu'utilise Jean le petit marmiton. Félicia riait parce que Lisa n'avait aucune envie de lire ce livre que j'avais acheté pour elle. D'après ce livre et d'après mes recherches, ce petit gâteau si cher à Marcel Proust porterait le prénom de la cuisinière qui l'a inventé. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.